Aujourd'hui, je vous reçois sur le site de l'ICESFA. C'est un site qui englobe trois départements. Le premier, c'est la partie fulfillment, c'est le centre logistique où on prépare les commandes pour les clients. Et il y a juste derrière nous ce qu'on appelle la network et le centre de tri, ce qui nous permet de dispatcher les colis et les envoyer vers les différents hubs sur la partie logistique urbaine. Et une troisième cellule qui est dédiée sur tout ce qu'on appelle les bulky, les produits de grande taille. Et c'est là aussi où se trouve le bureau de l'entité Jumia Service, où il y a toute l'équipe administrative, les directeurs, les ingénieurs, qui sont focus sur l'expérience client et l'amélioration continue. On a deux flux d'arrivage, qui est un flux où Jumia est propriétaire des produits et on les reçoit, on fait le contrôle qualité et on les range dans les stocks. Et on a aussi les gens qui nous confient leur gestion de stock et qui nous envoient leur arrivage. Pareil, on fait la réception à l'identique que si c'est les produits de Jumia. On est leur garant, on vérifie par rapport à son bon de livraison, on vérifie par rapport au content, c'est-à-dire le contenu du produit et selon le site, c'est la bonne désignation, la bonne photo. Une fois cette étape est faite, qui est la première, ce qu'on appelle l'inbound, par la suite on passe sur la mise en stock. Une fois l'article est enregistré dans nos systèmes, il devient live sur le site. Donc il est vendable une fois qu'il est rangé en stock. Clairement, aujourd'hui, on couvre 87% du territoire par notre propre écosystème. Ce qu'on appelle écosystème, c'est une multitude de partenaires qui rejoignent cet écosystème. Il y a un seul noyau, c'est le système d'information qui est celui de Jumia et qui est l'interface de communication entre les clients, les livreurs et nos centres de distribution. Donc on a un seul système unique et derrière on travaille avec plusieurs partenaires. Par exemple, je prends l'exemple de Oujda. Donc là, c'est une ville où on a développé un partenaire local qu'on a accompagné pour qu'il devienne un prestataire du dernier kilomètre. Donc on l'a accompagné sur toutes les démarches administratives, juridiques, mise en place de son formation de ses équipes, le layout, le choix de le local, le layout, comment il va fonctionner à l'intérieur du local et l'accompagnement sur ses livreurs et les former. Et l'avantage qu'on a, c'est des livreurs locaux, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent la région et qui sachent parler correctement aux clients selon les spécificités de chaque région. Et on a ce modèle-là, il est développé sur 87% du territoire. On est déjà dans ce mode économique dans notre écosystème où on s'appuie sur une partie qu'on appelle on-fleet et c'est nos propres équipes qui managent la partie dernier kilomètre, mais on a aussi des prestataires et surtout des partenaires parce qu'on est dans une logique écosystème et on se bat tous pour un seul objectif, c'est satisfaire le client. Au plus on livre le client, au plus il est content et finalement dans tout l'écosystème, il en sera gagnant. Et notre objectif, c'est faire gagner le client avec des produits les moins chers, avec la livraison les plus rapide et des coûts contrôlés, et aussi que nos partenaires puissent générer de la marge pour qu'ils puissent aussi continuer à grandir. Donc on est déjà dans ce modèle économique, on s'appuie sur des partenaires. C'est pour nous un process d'onboarding. Lorsqu'on prend quelqu'un qui souhaite rejoindre notre aventure, sélectionné par nous-mêmes ou par une de nos partenaires agences d'intérim, mais il passe par une semaine de formation, de training, d'onboarding et derrière il passe un examen. Cet examen lui donne le droit à un diplôme qui le labellise que c'est quelqu'un maintenant, il est e-commerce guy. Donc il peut aujourd'hui travailler sur l'e-commerce avec une obsession client, comprenant toutes les étapes, prenant la logique de l'amélioration continue en pensant à l'étape d'après, parce que nous, notre logique, c'est très clair. C'est-à-dire si moi je suis dans l'inbound, mon objectif c'est que mon partenaire et mon collègue qui est sur l'inventaire, la mise en stock, il ne doit pas avoir aucun problème. Donc je dois essayer d'absorber un maximum de problèmes à mon niveau et on essaie d'arriver de cette logique-là, étape par étape, jusqu'à que le client puisse recevoir le bon produit, le jour où on lui a promis de se présenter chez lui et ce qui nous aide aussi à maîtriser notre chaîne logistique et nos coûts logistiques.